Chapitre 142. La vérité circulait plus vite que les excuses. Depuis le matin, les dossiers du chapitre précédent étaient repris par des journalistes, des familles et des organismes qui demandaient des comptes. Certaines décisions seraient contestées. D'autres resteraient en place. Yvon marchait avec Poutine près du canal de la Chine lorsqu'un nouveau message apparut. Une seule phrase occupait l'écran. Dire vrai ne suffit pas à être juste. Le téléphone sonna quelques secondes plus tard. Yvon répondit. La voix lui demanda s'il croyait qu'une vérité pouvait devenir une arme. Yvon répondit que tout pouvait le devenir entre de mauvaises mains. Le premier dossier concernait une entreprise de construction. Un contremaître avait été congédié après avoir dénoncé des factures falsifiées. La direction n'avait pas nié les irrégularités. Elle avait plutôt publié un ancien dossier disciplinaire où l'homme reconnaissait avoir consommé de l'alcool au travail 6 ans plus tôt. Le document était vrai. Il avait aussi été fermé après une thérapie, plusieurs années sans incident et une recommandation favorable de son supérieur. Cette partie n'avait pas été publiée. Les clients avaient reçu seulement la page la plus sale. La voix demanda à Yvon si l'entreprise avait menti. Yvon répondit que non. Elle lui demanda alors si elle avait dit la vérité. Yvon hésita. Elle avait montré quelque chose de vrai, mais choisi exactement ce qui pouvait détruire la crédibilité de celui qui l'accusait. La voix répondit que la vérité pouvait être découpée jusqu'à devenir presque aussi trompeuse qu'un mensonge. Le dossier complet avait maintenant été transmis aux clients, aux travailleurs et aux autorités qui enquêtaient sur les factures. Le contremaître n'était pas déclaré innocent de tout. Son ancien geste restait réel. Mais son passé ne ferait plus disparaître ce qu'il avait dénoncé aujourd'hui. Poutine renifla près d'une clôture, puis revint vers Yvon. Un deuxième dossier apparut. Deux sœurs ne se parlaient plus depuis presque un an. Après une dispute familiale, l'une avait publié sur les réseaux sociaux des captures de messages privés envoyés par l'autre pendant une période de colère. Les phrases étaient authentiques et violentes. Ce que la publication ne montrait pas, c'était ce qui venait après. La sœur visée s'était excusée le lendemain. Les excuses n'avaient jamais été publiées. Les captures avaient circulé seules. Des proches avaient choisi leur camp, et une amitié s'était terminée. Yvon demanda ce que la voix comptait faire. Elle répondit qu'elle ne punirait personne pour une dispute familiale. Elle voulait seulement montrer la différence entre révéler un fait nécessaire et sélectionner une vérité pour produire la pire image possible d'une personne. La conversation complète avait été envoyée aux proches concernés. Rien n'obligeait les deux sœurs à se réconcilier. La vérité complète empêchait seulement une moitié de conversation de se faire passer pour le tout. Yvon comprenait pourquoi ce chapitre venait après le mensonge. Mentir consistait à fabriquer ce qui n'existait pas. Ici, personne n'avait besoin d'inventer. Il suffisait de choisir quelle partie du vrai serait montrée et laquelle resterait dans l'ombre. La voix lui demanda s'il avait déjà fait ça. Yvon pensa à ses enquêtes. Il avait déjà confronté quelqu'un avec un détail exact sans révéler tout ce qu'il savait. Il avait utilisé une vérité partielle pour provoquer une réaction. Il répondit que oui. La voix lui demanda si cela faisait de lui un menteur. Yvon répondit que non, mais que ça pouvait devenir dégueulasse selon ce qu'il cherchait à obtenir. La voix approuva. Une méthode pouvait être légitime dans une enquête et cruelle dans une vengeance. Le troisième dossier arriva sous forme d'un enregistrement audio. Un animateur local possédait des documents montrant qu'un élu municipal avait fréquenté autrefois une clinique spécialisée dans le traitement d'une dépendance. L'information était vraie. Elle n'avait aucun lien avec les contrats publics sur lesquels l'élu était interrogé. L'animateur avait pourtant annoncé qu'il publierait le dossier si l'élu refusait de venir à son émission. La voix demanda à Yvon où se trouvait l'intérêt public. Yvon répondit qu'il n'en voyait aucun. Une ancienne dépendance traitée ne prouvait rien sur les contrats actuels. La voix ajouta que la vérité n'effaçait pas le droit à l'intimité lorsqu'elle n'était pas nécessaire pour comprendre une faute. L'enregistrement de la menace avait été transmis à l'employeur de l'animateur et à l'avocat de l'élu. Les documents médicaux, eux, ne seraient pas diffusés. Yvon remarqua la différence.
La voix possédait une information vraie et avait choisi de ne pas la publier. Il lui demanda pourquoi. Elle répondit que montrer tout ce qu'on savait n'était pas du courage. Parfois, c'était seulement une façon élégante de faire mal. Yvon lui rappela qu'elle avait elle-même exposé des vies entières depuis le début de Ligne Noire. La réponse tarda. La voix reconnut qu'elle avait franchi cette limite plus d'une fois. Elle avait parfois publié davantage que nécessaire pour que certaines personnes ressentent le poids imposé aux autres. Yvon lui demanda si elle regrettait. Elle répondit qu'un regret n'effaçait rien. Mais comprendre une faute obligeait au moins à cesser de la décorer comme une vertu. Pour la première fois depuis longtemps, Yvon n'entendit aucune leçon. Il entendit un aveu. La voix lui dit qu'elle avait longtemps cru que la vérité suffisait. Si une chose était vraie, elle pensait avoir le droit de la montrer. Elle savait maintenant que c'était faux. Une vérité pouvait libérer un innocent, ouvrir une enquête ou empêcher une faute de continuer. Elle pouvait aussi humilier quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le problème. Le contenu restait vrai. L'intention et la conséquence changeaient tout. Le téléphone vibra. Aucun nouveau commandement n'apparut. Yvon demanda pourquoi. La voix répondit que ce chapitre n'en ajoutait aucun. Il corrigeait plutôt une erreur de sa propre méthode. Le message afficha une phrase claire. La vérité ne rend pas gentil. Yvon relut la phrase. Poutine posa brièvement son museau contre sa main. La voix ajouta que le monde aimait deux excuses contraires. La première disait qu'on pouvait mentir pour protéger. La seconde disait qu'on pouvait tout révéler parce que c'était vrai. Les deux permettaient parfois d'éviter la même question. Pourquoi le fais-tu? Yvon demanda si elle allait maintenant garder davantage de choses pour elle. La voix répondit qu'elle garderait ce qui n'était pas nécessaire pour comprendre la faute. Elle ne promettait pas de devenir douce. Elle promettait seulement de ne plus confondre cruauté et précision. L'appel prit fin clairement. Yvon resta près du canal. Le vent poussait des vagues contre le béton. Depuis le début, il avait voulu savoir si le narrateur possédait une limite. Il commençait à comprendre que la vraie question était différente. Une limite ne valait rien si elle ne pouvait jamais bouger après avoir été franchie. Poutine reprit sa marche. Yvon le suivit. Pour la première fois, la voix ne lui avait pas montré seulement ce que les autres faisaient mal. Elle venait de reconnaître quelque chose qu'elle avait elle-même dû apprendre. Et cette faille rendait l'homme derrière elle un peu moins simple à détester.